Euh, nous sommes déjà en ligne, oui. Merci beaucoup. Nous sommes obligés de revenir un peu vite là. Ok, voilà, nous sommes là. Ok. Euh, Avant que je vous parle du petit message qui vient encore perturber les Rwandais ce soir, avant de clôturer complètement notre journée, j'aimerais quand même attirer l'attention de notre population. Euh, les ennemis de la RDC ne se sont pas fatigués, comme on pouvait euh, le constater. Ils ont tenté de déstabiliser Félix Tshisekedi depuis son premier mandat. Ils n'ont pas réussi. Ils sont passés au deuxième mandat. Ils ne réussissent toujours pas, malgré la guerre qu'ils ont lancée contre la République pour chasser Tshisekedi du pouvoir. Ça ne marche pas. Ces ennemis-là sont allés en Tanzanie lors des élections du mois de décembre, je pense. Je ne sais pas si c'est novembre ou décembre. Ils ont déstabilisé la Tanzanie pour que la présidente là puisse perdre. Ça n'a pas marché. Leur plan, c'était de faire un coup d'État en Tanzanie. C'est-à-dire quoi? Le président, quelques militaires prennent le pouvoir, la présidente fuit. Et ils viennent maintenant proposer une collaboration. Ah, voilà, la présidente là était méchante, elle était mauvaise. Nous, les voisins, Kenya, Ouganda, Rwanda, nous sommes là pour te soutenir. Ce n'est pas un général peut-être ou quelqu'un là. Et à partir de là, préparer comment prendre Burundi, prendre la RDC. Quand ce plan échoue, les Tanzaniens restent attachés à leur pays. Ces gens sont revenus en RDC. Donc on dit, il y a quelqu'un qui nous a écrit, Christian Lumou qui publie là, il dit, après avoir subi un revers humiliant sur le front diplomatique, les ennemis de la RDC misent désormais sur des actions de déstabilisation fondées sur l'infiltration, la manipulation et la création de la confusion comme ils l'ont fait contre la présidente élue Samia Suluhu Hassan et de son parti Chama cha Mapinduzi en Tanzanie. En RDC, les provinces principalement ciblées sont les Hauts-Katanga, la ville de Kinshasa et les Lualaba. Dans les Grands Katanga, leur mode opératoire repose sur la division des communautés locales ainsi que sur la manipulation de l'opinion autour des mesures et réformes initiées par le ministre national des Mines. À Kinshasa, ces actions prennent la forme d'infiltration lors des heures tardives de fortes congestions routières, embouteillages, de banditisme urbain et des tentatives de manipulation au sein des milieux universitaires
dans le but de semer, dans le but de semer l'instabilité et de perturber l'ordre public. Parmi les personnes recrutées, on y trouve des journalistes, des fameux communicateurs de l'opposition, la majorité société civile, de toutes tendances confondues. Donc soyons vigilants avant avant que ces vents ne deviennent tempête contre la nation congolaise. Donc je pense que c'est nécessaire donc, vous avez compris, à Kolwezi, par exemple, il y a des troubles depuis quelques jours, je crois 2 ou 3 jours, où les Crézers sont en train de se révolter. Il semble qu'on les empêche de faire leur travail. Il n'y a pas de travail à Kolwezi, en dehors d'aller creuser. On les empêche là-bas parce qu'il y a des réformes dans le domaine minier et cela crée une tension sociale. Parmi les creuseurs, il y a les membres du M23 qui sont dedans. C'est pourquoi le gouvernement central doit faire attention dans cette opération. Ce n'est pas une opération isolée, c'est bien ficelé en amont. Les gens qui veulent faire installer le chaos dans les lois là-bas passent par les creuseurs et profitent de cette confusion pour déstabiliser notre pays. Donc, il est temps qu'on sache qui est qui doit faire quoi. À Kinshasa, vous voyez Mobondo, vous voyez, Sam Renard est un jeune là, c'est un communicateur, des choses comme ça. Des gens qui reçoivent l'argent des ennemis pour venir dire n'importe quoi dans les médias, venir perturber l'ordre public. Il faut que nous restions vigilants vis-à-vis de ces ennemis internes que nous avons, nos propres frères, mais qui travaillent pour les ennemis. Au là-bas, il faut directement que les mesures sécuritaires soient renforcées pour faire le bouclage. Parmi les chrétiens là, vous allez découvrir qu'il y en a qui ne parlent pas le swahili. Parce que là-bas, il n'y a que le swahili et le chiluba. Si vous ne parlez pas l'une des langues, c'est un peu suspect que vous soyez dans les coins. Vous ne voyez pas, n'est-ce pas? Alors, Christopher Landau. Christopher Landau, c'est le sous-secrétaire d'État. C'est le secrétaire d'État adjoint attendez. Cet homme ici, vous voyez, n'est-ce pas? Il s'appelle Christopher Landau. Il est là. Vous pouvez bien le voir là-bas. Voilà, il vient de faire une déclaration. Et ce message, c'est à Kagame, c'est que c'est destiné. Il doit savoir. Christopher Landau dit ceci. Nos discussions veut dire nos séances de travail. Nos discussions veulent dire nos rencontres.
Nos discussions veulent dire nos réunions. On ne peut pas dire nos réunions, on s'est retrouvés, on était en réunion. Non, non. Nos discussions. C'est ça le langage diplomatique. Il dit nos discussions avec les opposants politiques rwandais. Les opposants politiques rwandais. Nos réunions, nos rencontres. Avec les opposants politiques rwandais et quelques émissaires de FDLR se déroulent très bien. Et très bientôt, tous vont rentrer chez eux. Chimbubwe! Pas bien. Non, qu'on voit. Bah, on le laisse. Le sous-secrétaire d'État américain Christian Landau dit ce qui suit. Nos discussions avec les opposants politiques rwandais et quelques émissaires de FDLR se déroulent très bien. Et très bientôt, tous vont rentrer chez eux. Kabgame wa baba, wa kumva. Oui, oui. Oui, oui, mkwachi. Aboku le mumi kabamu. Unvu bimp. Unvu butamu. They are coming after you. Nos discussions avec les opposants politiques rwandais et les émissaires du FDLR se déroulent très bien. Et très bientôt, tous vont rentrer chez eux. Qu'est-ce que cela veut dire? L'Amérique a levé l'option. Kagame appartient au passé. Il peut rester réfugié à Paris, pas pour longtemps, parce que si Trump dit « envoyez-moi ce type-là », Trump va envoyer. Ce qui est curieux, c'est que Kagame avait signé des accords de coopération avec le Venezuela pour l'asile. En disant si on me chasse du pouvoir, parce qu'à l'époque, Félix Tshisekedi disait Kagame akokota zamba akolala lisusu nanda kuna yete. Vous vous rappelez cette époque-là? Kagame se disait si ça barde, je quitte. Une grande partie de mon régime, ils peuvent aller rester au Venezuela. Mais regardez ce que les Américains ont fait au Venezuela. Vous ne vous rappelez pas? Ils avaient signé des histoires sur le visa, si entre Venezuela et le Rwanda, on ne peut pas demander le visa, des choses comme ça. C'était en prévision d'un exil quelconque. Maintenant là, ici, on dit à tous les opposants et tous les FDLR que bientôt vous allez rentrer chez vous. Vous savez très bien que les opposants rwandais ne sont pas au Rwanda. Ceux qui sont au Rwanda sont tués, sont en prison. Alors, tous les opposants politiques qui sont aux États-Unis, en Europe, partout, ont été invités par le département d'État. Vous savez que Marco Rubio déteste Kagame comme vous n'avez pas idée. Mais Trump n'est même pas vraiment, n'est pas trop extrémiste de Kagame. C'est Marco Rubio. Ce jour-là, quand il parlait, il n'a pas voulu citer le nom de Kagame. Il disait, vous continuez à jouer, vous qui êtes à travers le monde. Ne pensez pas que ce que nous disons, nous blaguons. Le président Trump a signé avec vous l'accord. Vous arrivez là, vous prenez Uvira. Attendez, vous allez voir. Et là, c'est son adjoint qui parle, qui dit nos discussions. Ok, d'accord. Si on vous remet le pouvoir, vous allez stabiliser et les Hutus et les Tutsis. Oui, nous allons travailler ensemble. Si nous vous aidons à enlever Kagame et son régime du pouvoir, la région sera en paix. Oui. Vous promettez qu'on a une bonne collaboration, la sécurité. C'est ça les discussions.
Vous allez faire, vous allez faire une transition. Hutu, Tutsi. Oui. Quel est votre plan? Qui sont les gens qui peuvent vous diriger? Est-ce que vous avez une idée? Vous pouvez nous proposer des choses de manière concrète si nous voulons que cette zone soit stable. Les gars ont donné tout. Ils ont tout donné. Je crois que les États-Unis, ils ont dit, OK, c'est bon. Nous y travaillons. Bientôt, vous allez rentrer chez vous. Tels qu'ils sont là, ils savent que Kagame, son temps est fini. Les FDLR vont rentrer chez eux. Même ceux qui sont chez nous au Kasaï là-bas, ils vont rentrer. Oui, oui. Bon, pas FDLR, je parle pas FDLR, je parle des Hutus qui sont éparpillés à travers les. Du côté de. Quelque part vers Monédito, à l'intérieur là-bas. Il y a certains Hutus là-bas. Il y en a beaucoup. Il y en a au Congo-Brazzaville. Il y en a. Ils sont éparpillés à travers le monde. Ceux qui sont au Congo vont rentrer, ceux qui sont au Brazzaville vont rentrer. Tout le monde va rentrer. C'est l'Amérique qui le dit. Donc, vous pouvez, tous les Hutus du monde entier, je vous salue. Très bientôt, vous allez regagner la terre de vos ancêtres. C'est la volonté américaine parce que ce sont les mêmes Américains qui vous ont mis sur la route de l'exil. Vous avez quitté Rwanda, pas parce que vous voulez, mais parce que grâce au soutien américain, Kagame avait réussi à effacer le président qui était là. Oui, oui, merci beaucoup, mon frère, pour. C'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Quelqu'un m'a envoyé encore le texto pour me dire, sous Maduro, Kigali avait signé un accord avec Caracas de laisser les Rwandais porteurs de passeports diplomatiques d'entrer au Venezuela sans visa. Kagame, les dignitaires autour de lui et leurs familles prévoyaient de chercher refuge au Venezuela au cas où leur régime tomberait. L'une des raisons de sa panique est de voir cette option disparaître. Comme le Venezuela n'était pas en bon terme avec les États-Unis, il espérait bénéficier d'une protection de la part de Maduro. Les taux se resserrent. Ah, ah. C'est ça que moi je vous ai expliqué tout à l'heure. Je me suis seulement rappelé, ah bon, attendez, il y a un truc là, Kagame avait signé des accords comme ça avec le Venezuela. Et je venais de terminer d'expliquer ça, quelqu'un m'envoie ce texto. Donc, en tout cas, cher frère, merci, hein, merci de nous avoir. Oui, c'est ça. Kagame avait déjà préparé son refuge, donc son exil au Venezuela. Comme le Venezuela et les États-Unis, ça ne marche pas. Ils pensaient qu'ils pouvaient aller se protéger là-bas. Maintenant, les protégés est pris. Et le protecteur est pris. Le protecteur est pris. Le protégé devient quoi? Ça me ramène directement à cet célèbre passage. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour y chercher du secours. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore, c'est dans quel passage? C'est Ésaïe, voilà. Ésaïe 31, verset 1. Qu'est-ce qu'on dit? Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour y chercher du secours, qui s'appuient sur les chevaux et se confient dans la multitude de l'air, des chars et dans la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers
les saints d'Israël et qui ne cherchent pas l'Éternel. Est-ce que vous avez entendu ça? Ésaïe 31. Je cherche ça. 31. Voilà. Malheur à ceux qui cherchent, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour qu'est-ce qu'on dit? Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour y avoir du secours, qui s'appuient sur les chevaux, des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers les saints d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage, il fait venir les malheurs, il ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre les secours de ceux qui commettent l'iniquité. Écoutez maintenant le verset 3. Ah. L'Égyptien est homme et non Dieu. Vous qui descendez en Égypte pour y chercher du secours, vous qui quittez le Rwanda pour aller au Venezuela pour y chercher du secours, vous avez compris? On vous dit au verset 3. L'Égyptien est homme et non Dieu. Maduro n'est pas Dieu, il est homme. Ses chevaux sont chair et non esprit. Ses boucliers antimissiles et ses radars sont chair et non esprit. Ok? Quand l'Éternel étendra sa main, donc quand l'Éternel voudra frapper, écoutez, le protecteur chancellera. Donc Maduro a chancelé, on l'a pris. Et le protégé tombera. Donc Kagame maintenant est en panique, il ne sait pas quoi faire parce que c'est lui qui était son espoir vient d'être pris. Et tous ensemble, ils périront. Ouh! Tchimbouboué! Ça, la Bible, il faut aimer la Bible. La Bible a tout parlé. Il y a tout dedans. Est-ce que vous suivez ça? Le texte que je viens de vous lire là, comment envoyer, j'avais déjà parlé, que le Rwanda, écoutez, je relis le texte. Je relis le texte. Sous Maduro, Kigali avait signé un accord avec Caracas de laisser les Rwandais porteurs de passeports diplomatiques d'entrer au Venezuela sans visa. Kagame, les dignitaires autour de lui et leurs familles prévoyaient de chercher refuge au Venezuela au cas où leur régime tomberait. L'une des raisons de sa panique est de voir cette option disparaître. Comme le Venezuela n'était pas en bon terme avec les États-Unis, il espérait bénéficier d'une protection de la part de Maduro. Kagame espérait que si son régime tombait, tous les dignitaires de son régime, tous les caciques du régime pouvaient aller habiter au Venezuela calmement. Et là, Ésaïe nous dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte, malheur à ceux qui veulent aller au Venezuela pour y chercher du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude de chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne cherchent pas l'Éternel. Donc, pour le Rwanda, Venezuela, ça sera une protection. Ils ont le système de protection, ils ont des radars, ils ont l'argent du pétrole, ils sont forts, ils peuvent résister aux États-Unis. Au verset 3, Dieu commence à parler, il dit, l'Égyptien, je remplace. Le Vénézuélien est homme, donc Maduro est homme, il est non Dieu, il n'est pas Dieu. Ses chars, ses chevaux sont chair et non esprit. C'est-à-dire, ces avions, ces armées sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main,
Donc, quand Dieu veut frapper, il n'y a rien qui va. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera. Donc, Maduro va chanceler. Et le protégé tombera. Donc, Kagame va tomber. Tous deux périront. Et Maduro et Kagame vont tous tomber et périr. Voilà, le message est passé, n'est-ce pas? Tous les Hutus, tous les opposants, Tutsi, tout ça, qui étaient à l'extérieur, préparez-vous à rentrer chez vous. Le message est passé, c'est un message confidentiel. Ne dites à personne. C'est à Kagame que c'est destiné. Donc, le samedi, nous sommes à Charlotte pour une conférence sur le Strategic Partnership USA-DRC. Donc, il y aura des orateurs, des conférenciers qui vont expliquer tous les aspects liés à ces partenariats. Avec Dieu, nous vaincrons.